Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie, ma Bible quotidienne. Si tu ressens que quelque chose est en train de changer dans ta vie sentimentale, mais que tu n'arrives pas encore à le comprendre clairement, ce message n'est pas un hasard. Parce que parfois, Dieu ne parle pas avec du bruit. Il parle avec des confirmations silencieuses, des signes subtils, des saisons qui se déplacent sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Et si tu es ici aujourd'hui, il est possible que tu sois dans cette phase étrange où ton cœur ressent une présence, une direction, une connexion, mais ton mental doute encore. Tu te poses peut-être cette question sans oser la dire à voix haute. Est-ce que cette union est vraiment de Dieu ou est-ce juste mon émotion? Reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te partager n'est pas une simple réflexion humaine. Ce sont des repères spirituels clairs, fondés sur la parole de Dieu, qui peuvent t'aider à discerner si tu es réellement dans une saison de rapprochement divin. Jérémie 29,11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne laisse pas ses enfants dans la confusion permanente, mais il révèle progressivement. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras un signe que beaucoup ignorent, le signe final avant une union alignée. Avant de commencer, si ce message parle à ton cœur, abonne-toi maintenant, laisse un like et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une saison d'attente. Cela peut être exactement ce dont il ou elle a besoin aujourd'hui. Partie 1. Quand la paix remplace la confusion intérieure. Tu as peut-être remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible de l'extérieur. Et pourtant, à l'intérieur de toi, quelque chose a changé. Là où avant il y avait des pensées qui tournaient en boucle, des scénarios, des doutes, des analyses constantes, il y a maintenant des moments de silence. Pas un silence vide, mais un silence différent. Comme si ton cœur avait cessé de courir après des réponses. Et c'est précisément là que commence un des signes les plus subtils de l'action de Dieu dans une vie. Parce que la première chose que Dieu ne change pas toujours autour de toi, c'est ce qu'il change en toi. Il y a une transformation intérieure qui ne demande aucune validation extérieure. Personne ne t'applaudit pour ça. Personne ne le remarque forcément. Mais toi, tu le sens. Philippiens 4,7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage ne parle pas d'une paix logique. Ce n'est pas une paix basée sur des preuves, des certitudes humaines ou des garanties visibles. C'est une paix qui dépasse même ta capacité à comprendre pourquoi elle est là. Et c'est souvent ça le plus déroutant. Parce que tu pourrais penser à cette personne, à cette situation, à cette attente. Et normalement, tu t'attendrais à ressentir de l'angoisse, de la tension, une forme de pression intérieure. Mais non, quelque chose a changé dans ta réaction. Ce n'est pas que tout est résolu. Ce n'est pas que toutes les questions ont disparu. Mais la manière dont ton cœur réagit n'est plus la même. Il y a comme un recul intérieur, une respiration plus calme, une distance avec la panique. Et dans cette nouvelle posture, tu commences à remarquer quelque chose de très important. Tu ne cherches plus autant à forcer les réponses. Avant, tu voulais comprendre immédiatement. Tu voulais des signes clairs, des confirmations rapides, des certitudes visibles. Tu voulais contrôler le processus, même inconsciemment. Mais maintenant, il y a un changement subtil. Tu n'as plus la même urgence. Tu observes, mais tu n'essaies plus de manipuler les événements pour obtenir une réponse. Tu ressens, mais tu ne t'accroches plus de la même manière. Et c'est ici que beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Parce que dans une saison où Dieu travaille profondément, il commence souvent par calmer la lutte intérieure avant de changer la réalité extérieure. Ce calme peut être déroutant. Tu peux même te demander si tu es en train de te détacher, de t'éloigner, ou simplement de ne plus ressentir comme avant. Mais en réalité, il peut s'agir d'autre chose, une transition intérieure, un déplacement du contrôle vers la confiance. Et cette transition ne se fait pas dans le bruit, elle se fait dans le silence. Dans la vie réelle, tu commences à voir que tu n'as plus besoin de tout analyser. Tu ne passes plus des heures à décoder chaque message, chaque regard, chaque silence. Il y a moins de tension mentale, même si la situation extérieure n'a pas changé. Et c'est là que la question devient importante. Parce que ce n'est pas la situation qui prouve le changement, c'est ta réaction à la situation. Alors regarde honnêtement en toi, sans pression.
Est-ce que ton cœur est encore dans la lutte constante ou est-ce qu'il a déjà commencé à entrer dans une paix que tu ne comprends pas totalement, mais que tu ressens malgré tout? Partie 2. Les choses ne se forcent plus comme avant. Il y a un moment très particulier dans certaines relations, un moment que peu de gens savent reconnaître sur le coup. C'est quand tu réalises que tu n'as plus besoin de forcer autant qu'avant. Pas parce que tout est devenu parfait, pas parce que tout est clair, mais parce que la dynamique a changé. Avant, tu ressentais presque une forme de tension invisible, comme si tu devais constamment maintenir quelque chose en vie, relancer la conversation, trouver les bons mots, créer une présence, éviter les silences trop longs, interpréter les réactions, ajuster ton attitude. Tout demandait un effort intérieur. Mais maintenant, quelque chose s'est assoupli, et ce changement peut être déroutant si tu ne le comprends pas spirituellement. Parce que dans les relations humaines, il y a une vérité simple. Quand quelque chose n'est pas aligné, tout devient effort. Même les choses simples deviennent lourdes. Même les échanges deviennent calculés. Même l'intérêt devient fatigant à maintenir. Mais quand Dieu commence à guider quelque chose, la pression change progressivement de nature. Ce n'est pas toujours instantané. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Mais c'est perceptible dans les détails. Proverbe 3, 5 à 6 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ce verset ne parle pas seulement de décisions importantes. Il parle aussi de cette posture intérieure où tu arrêtes de vouloir tout contrôler par toi-même. Et c'est exactement ce qui commence à se refléter dans ton comportement relationnel. Tu remarques peut-être que les conversations ne demandent plus autant d'efforts pour exister. Elles deviennent plus fluides, plus simples, moins chargées émotionnellement. Il y a moins cette sensation de tenir quelque chose debout à tout prix. Même les silences ne sont plus aussi lourds qu'avant. Et ce changement est subtil, mais puissant. Parce que tu ne ressens plus le besoin de créer des situations artificielles pour maintenir le lien. Tu ne cherches plus forcément à provoquer des moments. Tu ne forces plus les choses pour obtenir une réponse ou une réaction. Tu commences à observer quelque chose de nouveau. La spontanéité revient. Et la spontanéité est souvent un langage que la pression ne peut pas imiter. Mais attention, ce n'est pas forcément une preuve finale. C'est un indicateur de dynamique intérieure. Une direction, pas une conclusion. C'est là que beaucoup se trompent. Ils confondent fluidité et certitude. Alors que parfois, la fluidité est simplement un espace où Dieu te montre comment tu réagis sans pression. Et ce qui est des révélateurs ici, ce n'est pas seulement ce que l'autre fait, c'est ce que toi tu ne fais plus. Tu ne forces plus autant. Tu ne cours plus après chaque instant. Tu ne ressens plus cette urgence constante de maintenir un lien coûte que coûte. Et ça change tout. Parce que dans les saisons où Dieu travaille profondément, il retire progressivement la pression pour révéler la nature réelle de ce qui est en train de se construire ou de se défaire. Alors prends un instant et observe sincèrement ton attitude intérieure. Est-ce que tu es encore dans cette énergie de contrôle et d'effort constant? Ou est-ce que, sans même t'en rendre compte, les choses commencent à se dérouler avec une forme de simplicité que tu n'avais pas prévue? Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Partie 3. Les séparations ne détruisent plus ce qui est réel. Il existe une expérience intérieure que beaucoup de personnes traversent sans vraiment savoir comment la nommer. C'est ce moment où la distance ne produit plus le même effet qu'avant. Avant, l'absence pouvait faire mal immédiatement. Le silence pouvait être interprété comme une fin. Un message non répondu pouvait créer une spirale de pensée. Chaque pause ressemblait à une rupture potentielle. Mais quelque chose change subtilement avec le temps. Ce n'est pas que la situation devient simple. Ce n'est pas que tout est clair. C'est plutôt la manière dont ton cœur perçoit la distance qui évolue. Et ce changement est profond, parce qu'il ne vient pas de la logique, il vient de l'intérieur. Romains 8, 38 à 39 dit: rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce passage parle d'un amour que les circonstances extérieures ne peuvent pas effacer. Mais il révèle aussi une réalité spirituelle plus large. Ce qui est réellement établi en profondeur ne dépend pas uniquement de la proximité physique ou du contact constant. Dans certaines saisons, Dieu permet des pauses. Pas toujours pour retirer, mais parfois pour révéler ce qui reste quand tout le reste est silencieux. Et c'est là que tu commences à remarquer quelque chose d'intéressant. Même lorsqu'il n'y a pas de communication, même lorsqu'il y a du silence,
même lorsqu'il y a de la distance, tu ne ressens pas forcément une faim intérieure. C'est comme si quelque chose continuait malgré l'absence de mouvement visible. Tu ne ressens pas une coupure nette. Tu ressens plutôt une continuité étrange, difficile à expliquer avec des mots simples. Et cette continuité peut parfois te troubler, parce que ton esprit cherche une logique claire. Si on ne parle plus, alors c'est terminé. Mais ton cœur, lui, semble ne pas suivre cette logique. Il y a comme une mémoire intérieure du lien qui ne disparaît pas facilement. Mais il est important de discerner cela avec maturité, parce que toutes les continuités ressenties ne sont pas forcément des confirmations. Parfois, elles sont simplement des attachements émotionnels profonds. Et parfois, elles sont le reflet d'un processus que Dieu utilise pour travailler en toi. Dans une union réellement guidée, les silences ne sont pas toujours des vides. Ils peuvent devenir des espaces de transformation, des espaces où les émotions se purifient, où les attentes changent, où les perceptions évoluent sans bruit. Et dans la vie réelle, cela se manifeste souvent par quelque chose de subtil. Tu ne cours plus après une réparation immédiate de la distance. Tu ne paniques plus au premier silence. Tu observes différemment. Mais en même temps, tu sens que le lien n'a pas été totalement effacé dans ta perception intérieure. Alors une question devient inévitable. Est-ce que cette distance a réellement détruit quelque chose en toi, ou est-ce qu'elle a simplement changé la forme de ce que tu ressens, sans en supprimer totalement la présence intérieure? Partie 4. Dieu travaille les deux cœurs en même temps. Il existe un signe que peu de personnes remarquent vraiment, parce qu'il ne se voit pas directement dans les événements, mais dans les trajectoires intérieures. C'est ce phénomène étrange où tu commences à changer et sans que tu puisses toujours l'expliquer, tu as l'impression que l'autre change aussi. Pas forcément au même rythme exact, pas forcément de manière visible immédiatement, mais dans la direction, dans l'attitude, dans la maturité, quelque chose semble évoluer en parallèle. Et c'est là que beaucoup commencent à s'interroger. Parce que dans une logique humaine, chaque personne évolue de son côté, indépendamment. Mais dans certaines saisons de vie, il y a des dynamiques qui dépassent ce que l'on observe au niveau superficiel. Ézéchiel 36, 26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ce passage ne parle pas seulement d'un changement moral, il parle d'une transformation intérieure profonde, où Dieu façonne la manière de penser, de ressentir et de réagir. Et parfois, cette transformation ne se limite pas à une seule personne dans ton histoire. Tu commences à devenir plus calme dans tes réactions, plus stable dans tes émotions, plus réfléchi dans tes choix. Tu n'es plus dans les extrêmes comme avant. Tu observes davantage. Tu apprends à ne plus réagir impulsivement. Et petit à petit, ton regard change. Mais ce qui est troublant, c'est que tu remarques aussi, directement ou indirectement, que certaines choses semblent évoluer chez l'autre, comme si les expériences que tu traverses se reflétaient d'une certaine manière dans son parcours aussi, comme si les mêmes leçons finissaient par apparaître, même si ce n'est pas au même moment. Et ce type de synchronisation intérieure peut être difficile à interpréter correctement. Parce qu'il peut te pousser à croire à une connexion spéciale ou à une continuité spirituelle, sans forcément discerner ce que Dieu est réellement en train de faire dans chaque vie individuellement. Mais ce qui est certain, c'est ceci. Dieu travaille d'abord les cœurs avant de travailler les circonstances. Et dans certaines histoires, il prépare les deux personnes en même temps, mais de manière différente. Chacun à son rythme, chacun avec ses propres ajustements, chacun avec ses propres leçons. Et pourtant, au final, tu observes une forme de convergence intérieure. Tu n'es plus exactement la même personne qu'avant, et tu as l'impression que l'autre non plus. Il y a comme une maturation parallèle, une évolution silencieuse qui ne dépend pas uniquement des contacts, mais des saisons que chacun traverse. Dans la vie réelle, cela peut se traduire par des changements similaires dans les comportements, les priorités, ou même dans la manière de voir les relations, comme si certains apprentissages devenaient inévitables pour les deux côtés. Mais la vraie question ici n'est pas seulement de constater cette évolution, elle est de discerner ce qu'elle produit en toi. Est-ce que cette transformation te rend plus aligné, plus stable, plus proche de Dieu? Ou est-ce qu'elle t'enferme dans l'attente d'une confirmation extérieure pour comprendre ce que tu vis intérieurement? Et surtout, est-ce que tu vois réellement une transformation parallèle entre vous? Ou est-ce que tu observes surtout le changement que Dieu est en train d'accomplir en toi à travers cette saison?
Partie 5. Les confirmations arrivent sans recherche excessive. Il y a une transition intérieure très subtile que beaucoup de personnes spirituelles vivent sans forcément réussir à la nommer. C'est le moment où la recherche cesse de dominer ton esprit. Au début d'une saison d'incertitude, tout devient une quête. Tu cherches des réponses partout, dans les messages, dans les paroles des autres, dans les circonstances, dans les signes que tu penses reconnaître. Ton esprit est en mouvement constant, comme s'il essayait de rassembler des pièces pour comprendre une image encore floue. Mais progressivement, quelque chose change dans ta manière d'être. Tu n'es plus dans la même agitation intérieure. Ce n'est pas que les questions disparaissent totalement, mais elles ne contrôlent plus ton rythme intérieur. Et c'est souvent à ce moment-là que tu commences à expérimenter une forme différente de guidance. Jean 10, 27 dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Ce verset ne parle pas d'une recherche frénétique. Il parle d'une écoute, d'une reconnaissance, d'une sensibilité intérieure qui se développe avec le temps. Et dans certaines saisons, tu remarques quelque chose de particulier. Les confirmations ne viennent plus uniquement parce que tu les poursuis activement. Elles commencent à apparaître sans que tu les forces. Un verset que tu n'avais pas cherché tombe devant toi. Une parole entendue au hasard revient plusieurs fois. Un message, une conversation, une réflexion intérieure se répètent sous différentes formes. Et ce n'est pas forcément spectaculaire. C'est souvent discret, répétitif, simple, mais suffisamment cohérent pour attirer ton attention. Et c'est là que ton rapport à la recherche change. Tu n'es plus dans une posture de panique spirituelle, où tu dois absolument obtenir une réponse immédiate pour te rassurer. Tu n'es plus en train de scruter chaque détail comme une preuve à valider. Quelque chose en toi commence à se stabiliser. Et plus tu avances, plus tu réalises que certaines confirmations ne viennent pas parce que tu les as trouvées, mais parce qu'elles t'ont trouvé. Cependant, cette expérience demande du discernement, parce que le cœur humain peut facilement interpréter des répétitions comme des confirmations absolues, alors qu'il s'agit parfois simplement de l'effet de notre attention focalisée sur un sujet. C'est pour cela que la maturité spirituelle ne se limite pas à voir des signes, mais à comprendre dans quel état intérieur tu les perçois. Dans la vie réelle, cela se manifeste souvent par un changement de posture. Tu ne cours plus après chaque réponse. Tu restes attentif, mais tu n'es plus dans l'attention. Tu écoutes davantage au lieu de chercher compulsivement. Et cette différence est essentielle, parce que ce n'est plus une quête qui te dirige, mais une sensibilité qui se développe. Alors la vraie question n'est pas seulement de savoir si des confirmations existent autour de toi. Elle est beaucoup plus personnelle. Est-ce que tu es encore dans une posture de recherche constante, comme si tu devais absolument prouver quelque chose à ton cœur? Ou est-ce que tu es déjà dans une saison où tu es capable de recevoir sans forcer, en reconnaissant ce que tu n'as même plus besoin de courir après? Partie 6. L'amour devient plus responsable que émotionnel. Il arrive un moment où ce que tu ressens ne ressemble plus tout à fait à ce que tu ressentais au début. Au départ, il y a souvent une intensité émotionnelle forte, une forme d'élan, presque spontané, où les sentiments prennent beaucoup de place. Tu ressens avant de réfléchir. Tu imagines avant de structurer. Tu espères avant de comprendre. Mais avec le temps, quelque chose change profondément dans ton regard intérieur. Ce n'est plus seulement ce que tu ressens qui compte, mais ce que tu construis mentalement autour de ce que tu ressens. Et ce glissement est important. 1 Corinthiens 13:11 dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. » Ce verset décrit une évolution intérieure, un passage d'une perception émotionnelle immédiate à une perception plus mature, plus réfléchie, plus consciente. Et dans certaines saisons de vie, tu remarques exactement cela. Tu ne te perds plus uniquement dans les scénarios émotionnels. Tu commences à poser des questions différentes. Pas seulement « Est-ce que je ressens quelque chose ?» mais aussi « Est-ce que cela peut tenir dans le temps? Est-ce que cela est si stable? Est-ce que cela a du sens dans une construction réelle ?» Il y a un déplacement intérieur. Tu commences à sortir de la simple projection émotionnelle pour entrer dans une forme de lucidité. Et ce changement peut être subtil, mais profond. Parce que tu ne cherches plus uniquement à vivre une émotion, tu commences à envisager une direction. Dans la vie réelle, cela se traduit par une transformation dans ta manière de voir la relation. Tu ne te contentes plus de moments forts ou de sensations intenses. Tu commences à la penser en termes de stabilité,
de cohérence, de compatibilité, de vision commune. Même inconsciemment, tu te surprends à réfléchir à des choses que tu ignorais ou négligeais avant. Le quotidien, la communication, les valeurs, la capacité à construire quelque chose de solide. Et ce changement n'est pas anodin, parce qu'il montre que ton cœur n'est plus seulement dans l'émotion immédiate, mais dans une forme de projection responsable. Cependant, cette évolution peut aussi créer une tension intérieure, parce qu'une partie de toi peut encore ressentir, tandis qu'une autre commence à analyser, et tu te retrouves entre deux dimensions, ce que tu ressens et ce que tu sais qu'il faut considérer. C'est précisément dans cet espace que beaucoup commencent à discerner leur propre maturité émotionnelle, mais aussi leurs limites. Parce que grandir dans l'amour, ce n'est pas seulement ressentir plus fort, c'est apprendre à ressentir autrement, avec plus de conscience, plus de lucidité, plus de stabilité. Et parfois, cela signifie que certaines illusions émotionnelles perdent de leur intensité pour laisser place à une vision plus réaliste. Alors la question devient essentielle. Est-ce que ton amour est encore principalement guidé par l'intensité de ce que tu ressens, ou est-ce qu'il a commencé à devenir une vision, quelque chose que tu es capable de penser, de structurer et d'envisager dans la durée? Partie 7. Les portes fermées ailleurs deviennent évidentes. Il existe une expérience que beaucoup de personnes vivent dans certaines saisons de leur vie, sans toujours comprendre ce que cela signifie réellement sur le moment. C'est ce sentiment que certaines portes commencent à se fermer naturellement autour de toi, pas forcément de manière brutale, pas toujours avec des événements spectaculaires, mais avec une forme de clarté progressive, presque silencieuse. Des relations qui ne s'alignent plus comme avant, des conversations qui perdent leur fluidité, des connexions qui n'évoluent plus malgré les efforts, des chemins qui semblent simplement ne plus avancer. Et au début, tu peux interpréter cela comme un échec, une perte ou une confusion. Mais avec le recul, tu commences parfois à percevoir une autre lecture possible de ce que tu vis. Apocalypse 3,7 dit « Ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer, et ce que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. » Ce passage introduit une réalité spirituelle importante. Toutes les fermetures ne sont pas des accidents. Certaines sont des directions, certaines sont des protections, et d'autres sont simplement des alignements qui se révèlent avec le temps. Dans certaines saisons, Dieu ne force pas tout à rester ouvert. Il permet que ce qui n'est pas stable, ce qui n'est pas aligné ou ce qui n'est pas destiné à durer, révèle sa nature réelle. Et cela se manifeste souvent de manière progressive. Tu remarques que certaines relations ne répondent plus de la même manière, que certains liens qui semblaient naturels demandent désormais un effort constant pour exister, que certaines dynamiques perdent leur fluidité sans raison évidente. Et malgré les tentatives, malgré la volonté de maintenir les choses, quelque chose résiste. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, tu commences aussi à observer une forme de tri naturel. Ce qui est instable devient visible. Ce qui est fragile se révèle. Ce qui n'a pas de fondation solide montre ses limites. Et ce processus peut être déstabilisant parce qu'il te force à regarder les choses différemment. Tu ne peux plus te fier uniquement à l'émotion du moment ou à l'habitude. Tu es confronté à la réalité des dynamiques. Dans la vie réelle, cela peut ressembler à des connexions qui s'éloignent sans conflit direct, à des relations qui perdent sur leur intensité sans explication claire, ou à des chemins qui ne s'ouvrent plus malgré les efforts. Mais dans cette même saison, quelque chose d'autre peut apparaître en parallèle, une forme de clarté intérieure. Tu commences à voir plus clairement ce qui te nourrit et ce qui t'épuise, ce qui est stable et ce qui ne l'est pas, ce qui avance naturellement et ce qui demande une lutte permanente pour exister. Et ce discernement devient progressivement plus important que l'attachement. Cependant, il faut aussi rester lucide. Toutes les portes fermées ne portent pas forcément une signification spirituelle profonde. Certaines fermetures sont simplement des réalités humaines, des circonstances ou des dynamiques naturelles. C'est pour cela que le discernement est essentiel. Ne pas tout spiritualiser, mais ne pas ignorer non plus ce que les saisons révèlent. Alors la question devient personnelle. Est-ce que tu es en train de vivre des fermetures claires autour de toi? Et si oui, est-ce que tu les vois comme des pertes ou comme des indications que quelque chose d'autre est en train de se rediriger dans ta vie? Partie 8.
Tu n'es plus dans l'obsession, mais dans l'apprentissage. Il y a un basculement intérieur que beaucoup ne remarquent pas immédiatement, parce qu'il ne fait pas de bruit, mais il change totalement la manière dont tu vis ce que tu ressens. C'est le moment où tu passes de l'obsession à l'observation. Au début, quand une émotion est forte ou quand une connexion compte pour toi, ton esprit cherche naturellement à contrôler, comprendre, anticiper. Tu veux savoir ce qui va se passer. Tu veux interpréter chaque détail. Tu veux éviter l'incertitude. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un cycle intérieur où la pensée devient constante. Mais à un moment donné, quelque chose commence à se transformer. Tu ne ressens plus la même agitation face aux mêmes pensées. Tu penses encore à cette personne, oui, mais la manière dont tu penses change. Il n'y a plus cette urgence intérieure qui te pousse à analyser chaque signe comme une question de survie émotionnelle. Il y a une forme de recul, une capacité nouvelle à regarder ce que tu ressens sans être complètement absorbé par ce que tu ressens. Et c'est ici que Psaume 46:10 prend tout son sens. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce verset ne parle pas seulement d'un arrêt extérieur, il parle d'un apaisement intérieur, d'un moment où le besoin de contrôler diminue pour laisser place à une posture différente, celle de l'écoute et de la conscience. Et dans cette posture, quelque chose change profondément. Tu commences à observer au lieu de réagir. Tu observes tes pensées sans les suivre immédiatement. Tu observes tes émotions sans les amplifier automatiquement. Tu observes les situations sans chercher à tout expliquer dans l'instant. Et ce changement est subtil, mais puissant. Parce que là où avant ton amour te poussait à réagir, maintenant il commence à t'enseigner quelque chose. Tu ne vis plus uniquement l'émotion comme une vague qui te traverse et te contrôle. Tu commences à en tirer une compréhension, une lecture, une maturité. Dans la vie réelle, cela peut se traduire par un fait simple. Tu peux penser à cette personne sans être bouleversé intérieurement, sans perdre ton équilibre, sans entrer dans des scénarios émotionnels incontrôlés. Et cette stabilité nouvelle n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas un détachement froid. C'est plutôt une transformation dans ta manière d'aimer et de percevoir. Mais ce passage peut aussi être déstabilisant, parce qu'il change ton rapport à toi-même. Tu découvres que tu n'es pas obligé d'être constamment en réaction émotionnelle, que tu peux ressentir sans être dominé par ce que tu ressens. Et cela ouvre une autre dimension intérieure, celle de l'apprentissage. Tu ne vois plus ton vécu uniquement comme quelque chose qui te fait souffrir ou te fait espérer. Tu commences à le voir comme quelque chose qui t'enseigne. Chaque pensée devient une indication. Chaque émotion devient une information. Chaque réaction devient une opportunité de comprendre ce qui se passe en toi. Et progressivement, tu passes d'une dynamique où tu subissais ton amour à une dynamique où tu l'observes et tu le comprends. Mais la question essentielle reste ouverte. Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui est encore une obsession qui te contrôle en silence, ou est-ce déjà une forme d'apprentissage qui t'élève intérieurement, même sans que tu t'en rendes pleinement compte? Partie 9. Le timing commence à devenir clair. Il y a des moments dans la vie où tu ne peux plus te baser uniquement sur ce que tu vois, parce que ce que tu ressens intérieurement commence à te dire autre chose. C'est subtil. Ce n'est pas une preuve visible. Ce n'est pas une certitude extérieure. Mais c'est une impression persistante, comme un mouvement silencieux à l'intérieur de toi. Comme si quelque chose était en train de se rapprocher, sans encore être complètement là. Et ce ressenti est souvent difficile à expliquer aux autres, parce qu'il ne repose pas sur des faits concrets immédiats. Il repose sur une perception intérieure du temps, de la direction, de la saison. Ecclésiaste 3, dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Ce verset rappelle une réalité fondamentale. La vie n'est pas seulement une succession d'événements, mais aussi une succession de saisons. Et dans certaines périodes, tu commences à percevoir ce changement de saison avant même qu'il ne se manifeste pleinement dans la réalité extérieure. Ce n'est pas une certitude rationnelle, c'est une sensibilité intérieure qui s'affine. Tu remarques peut-être que certaines choses ne stagnent plus comme avant. Même si tout n'est pas encore accompli, il y a une forme de mouvement. Les blocages ne semblent plus totalement immobiles. Les situations ne donnent plus l'impression d'être figées. Il y a comme un réajustement progressif. Et en parallèle, ton propre intérieur évolue aussi. Tes pensées changent, tes priorités changent. Ta manière de voir certaines choses devient plus claire, plus structurée, moins confuse qu'auparavant. C'est souvent dans ce type de période que les gens commencent à dire «
je sens que quelque chose arrive, sans pouvoir mettre de mots précis dessus. Mais ce ressenti peut être ambigu parce qu'il peut être influencé par l'espoir, par l'attente ou par une lecture émotionnelle des événements. C'est pour cela qu'il est important de rester ancré et lucide. Toutes les impressions de changement de saison ne signifient pas forcément un accomplissement imminent. Parfois, c'est simplement un processus intérieur de maturation qui te rend plus conscient, plus attentif, plus aligné. Mais il existe aussi des moments où les choses semblent réellement s'aligner progressivement. Des opportunités, des confirmations, des directions qui commencent à converger sans effort forcé. Et dans ces moments-là, tu ne peux pas toujours expliquer logiquement pourquoi, mais tu sens que quelque chose n'est plus pareil. Comme si le temps lui-même avait changé de rythme autour de toi. Et c'est là que la question devient importante. Est-ce que tu es simplement dans une attente émotionnelle qui interprète tout comme un signe? Ou est-ce que tu es réellement en train de traverser un changement de saison intérieure et extérieure que tu ne peux pas encore totalement définir, mais que tu ressens déjà? Partie 10. Le signe final. Tu es prêt à attendre sans perdre la foi. Il existe un point très particulier dans le cheminement intérieur d'une personne. Un point qui ne ressemble pas aux autres étapes. Ce n'est plus une question de signes visibles. Ce n'est plus une question de coïncidence. Ce n'est même plus une question d'émotions fortes ou de ressentis intenses. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et surtout beaucoup plus stable. C'est le moment où tu découvres une nouvelle forme d'attente. Pas une attente anxieuse. Pas une attente remplie de calculs. Pas une attente où tu surveilles constamment les événements pour voir si quelque chose change. Mais une attente différente. Une attente qui ne te détruit pas de l'intérieur. Et c'est souvent ici que beaucoup réalisent qu'un vrai travail intérieur a eu lieu. Parce qu'au début, attendre peut être une des choses les plus difficiles. L'incertitude crée de la tension. Le silence crée des questions. L'absence de réponse crée des scénarios dans l'esprit. Mais progressivement, quelque chose change dans ta manière d'attendre. Et ce changement n'est pas toujours lié à une réponse extérieure. Il est lié à une transformation intérieure. Lamentation 3.25 dit « L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche ». Ce verset ne parle pas seulement d'espérance passive. Il parle d'une posture intérieure où l'attente devient habitée par la confiance. Et dans certaines saisons, tu commences à expérimenter cela sans même t'en rendre compte immédiatement. Tu penses encore à la situation, oui. Tu peux encore te poser des questions. Tu peux encore avoir des moments d'incertitude. Mais quelque chose a changé dans la base de ton cœur. Tu n'es plus en panique intérieure. Tu n'es plus dans ce besoin constant de contrôler le timing, les signes, les réponses ou les résultats. Il y a comme un ancrage qui s'est installé. Et cet ancrage ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu es devenu intérieurement. Dans la vie réelle, cela peut se traduire par un fait simple mais puissant. Même sans garantie immédiate, tu restes stable. Tu ne t'effondres plus au moindre silence. Tu ne te perds plus dans les interprétations à chaque délai. Tu ne construis plus ton état intérieur uniquement sur ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ici que la transformation devient évidente. Parce que Dieu, dans certaines saisons, ne change pas seulement ce que tu attends, il change la manière dont tu attends. Mais ce point demande aussi du discernement. Parce que la paix intérieure peut être réelle, ou simplement une forme de résignation émotionnelle. Et la différence entre les deux se trouve dans la vitalité intérieure. Est-ce que tu es vivant intérieurement ou simplement éteint dans l'attente? C'est une question importante, et c'est souvent à ce stade que tu réalises que le plus grand signe n'est pas ce qui arrive autour de toi, mais ce qui s'est stabilisé en toi. Alors la question finale reste simple mais profonde. Est-ce que tu es encore dans le doute qui te pousse à chercher des preuves? Ou est-ce que tu es déjà entré dans une confiance qui ne dépend plus de ce que tu vois immédiatement? Si tu as suivi jusqu'ici, comprends une chose essentielle. Dieu ne fait jamais les choses dans la confusion permanente. Quand il prépare une union, il prépare aussi ton cœur. Ce que tu ressens n'est peut-être pas juste une émotion passagère. Cela peut être un processus de transformation silencieuse. Mais attention, tous les signes doivent être alignés. Pas un seul, pas deux, mais une cohérence intérieure profonde. Dieu ne pousse jamais dans la peur, il conduit dans la paix. Et si tu es dans cette saison d'attente, ce n'est pas une punition, c'est un façonnage. Tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Psaume 27,14 dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. »
Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu reste au contrôle du timing. Avant de partir, si ce message t'a parlé, fais 3 choses simples mais puissantes. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains messages. Laisse un like pour soutenir cette diffusion. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui est dans une saison d'attente ou de doute. Et dans les commentaires, écris ceci: Je choisis la paix et la confiance dans le timing de Dieu.